Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée en animal de compagnie, en particulier en chien et en chat. Alors, dans le cadre de notre guide gratuit qui sera dédié aux éleveurs débutants et aux futurs éleveurs, nous sommes donc dans le module qui concerne l'achat, ou plutôt la réservation puis l'achat de votre futur reproducteur, et en particulier, nous allons parler dans ce petit chapitre du montant à déposer. Alors, et surtout dans quelles circonstances, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Bon. Alors, comme je l'avais dit un petit peu dans le chapitre précédent, moi je préconise toujours de déposer à peu près 30% du montant du prix du chiot ou du chaton. Donc ça veut dire que pour un montant de 1200 à 1500 euros à peu près, moi par exemple en tant qu'éleveur, je demandais entre 250 et 300 euros. Voilà, on va dire ça comme ça. Maintenant, n'oubliez pas que il y a des chatons et des chiots, ou même des jeunes, hein, puisque vous pouvez très bien, on en parlera un peu plus tard, avoir l'opportunité d'acheter donc un jeune déjà adulte, quoi, hein, donc déjà plus de 6 mois, etc. Et donc évidemment, on ne parle pas du même prix. Là, on parle de la réservation d'un chaton ou d'un chiot, et on va dire que la fourchette, c'est vrai qu'elle peut s'étaler de 700, 800 à 4000, 5000 euros, quoi, hein. Donc voilà. Je pense plutôt que autant en dessous de 2000 euros, on peut verser une résa de 30, ouais, 30% à peu près au départ, et puis ensuite, voir soit vous avez besoin de payer en plusieurs fois, soit de payer le solde à la réception de l'animal, ça se gère encore. Bon, quand on commence à dépasser ces montants-là, je pense que la prudence, éventuellement, ce serait de verser un deuxième acompte, en fait, ou une deuxième partie de la somme, quand le chiot, le chaton, à peu près, je sais pas moi, alors le chiot, 6 semaines ou 5 semaines, le chaton, ça peut être à 8, 9, 10 semaines, puisqu'en général, il part plus tard, hein, voilà, et de pouvoir payer le solde après, donc une fois que le moment de la vente est arrivé. Sachez par contre que toute somme supérieure à 1000 euros est interdite en espèces. Ça veut dire que si vous vendez, enfin vous allez vendre plus tard, donc on verra plus tard, mais vous en tant qu'acheteur, si l'éleveur vous demande de payer en espèces, arrangez-vous pour ne jamais avoir plus de 1000 euros à verser à chaque fois. C'est pas le fait de déposer les 1000 euros à la banque, c'est le fait de les réceptionner par, on va dire, transaction. Hein, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc surtout, pas plus de 1000 euros en espèces. Donc si vous achetez un chiot ou un chaton qui coûte 2000, 2005, 3000, 4000, 5000, faites attention, puisque l'éleveur vous demandera souvent de payer en espèces, faites attention de ne pas avoir des sommes astronomiques à verser. Dans ce cas-là, prévoyez soit de faire des virements, hein, éventuellement, soit de déposer des chèques avec toute la réserve que ça comporte, évidemment, et pour avoir une somme à 1000 euros maximum à verser pour le solde. D'accord? Voilà. Alors ensuite, quand on parle de réservation, on parle d'art ou d'acompte, hein, en général. Donc, il faut comprendre déjà sur le plan légal ce que ça veut dire. Quand vous versez des arts, ça veut dire que vous pouvez vous désister, le vendeur peut se désister. La seule différence, c'est que si vous vous désistez, vous perdez vos sous. Si c'est l'éleveur qui se désiste, il vous devra le double de la somme que vous avez versée. D'accord? Voilà. Par contre, si ce sont des acomptes, eh bien, il y a toujours possibilité de se désister. Dans l'absolu, il y a toujours. Hein. Mais par contre, ça risque de coûter très cher à l'un comme à l'autre. Ça veut dire que si c'est vous, en tant qu'acheteur, qui vous désistez, non seulement vous perdez vos sous, mais le vendeur peut exiger d'avoir le montant total que vous lui verserez en dédommagement en fait du préjudice. Par exemple, eh bien, il a retenu l'animal pour vous et puis finalement vous désistez, il a peut-être perdu 2, 3, 4, 15, 10 acheteurs à cause de vous. Donc il peut réclamer ce montant-là au préjudice, enfin pour compenser le préjudice subi. Si c'est lui qui se désiste,
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, vous avez versé un acompte et puis il se rend compte que soit bah, il a d'attachement pour le bébé qu'il voulait vous vendre, soit, eh bien, je sais pas, moi, il considère que vous n'êtes pas assez bien pour lui, hein, voilà, bon, les choses qui arrivent, et il décide en fait d'annuler la vente. Eh bien, en tant qu'acheteur, vous pouvez exiger le rendu donc de l'animal malgré que l'éleveur a décidé d'interrompre la transaction. Alors, par contre, il faut savoir que dans le cas d'acompte, il faudra une décision de justice pour aller dans un sens ou dans l'autre. Ça veut dire que pendant ce temps-là, l'animal est séquestré d'une certaine façon, on va dire judiciairement parlant, puisque il ne pourra pas être vendu à quelqu'un d'autre, par exemple, il ne pourra même pas être donné, enfin cédé à qui que ce soit, tant que la justice n'aura pas rendu son verdict. Et vous connaissez évidemment les méandres de la justice, les lenteurs de l'administration, ça peut durer très longtemps. Donc, pour le bien de tout le monde, c'est-à-dire aussi bien de l'éleveur que de vous en tant qu'acheteur et de vous plus tard hein, en tant qu'éleveur, mais on en parlera quand on se placera de votre côté en tant qu'éleveur, plus tard dans le guide, eh bien, il vaut mieux considérer que ce sont des arts. Alors, inscrivez, donc veillez à ce qu'il y ait bien inscrit art sur le contrat de réservation de l'éleveur. S'il n'y a rien d'inscrit, n'oubliez pas que légalement parlant, ce sera toujours considéré comme des arts. D'accord? Voilà. Donc, le montant, à peu près un tiers. Donc, en art ou en acompte, en une fois ou en plusieurs fois, mais en tout état de cause, privilégiez, si ce n'est que des réservations, privilégiez les arts plutôt que les acomptes. Voilà. J'espère que ces petites informations vous auront été utiles. Je vous donne rendez-vous au prochain chapitre et je vous dis à très bientôt.